Cette semaine, hier matin, j'étais au Super C pour chercher je ne sais pas quoi. Puis j'ai écouté une conversation avec la madame qui prenait notre argent. Puis quelqu'un lui a dit, « Est-ce que tu travailles demain? » Elle a dit, « Non, c'est Pâques. J'aime bien la Pâques parce que nous avons 4 congés par année, puis la Pâques, c'est congé. Puis je peux rester chez nous manger du chocolat. » Je suis content que la Pâques apporte une signification si profonde pour cette personne. Je me souviens quand je suis arrivé au Québec en 1968, qu'il fallait qu'une bonne catholique, une bonne personne dans la religion populaire devait aller à l'église au moins 3 fois par année. Puis il fallait absolument aller la Pâques à l'église. Puis on disait en québécois, il faut faire ses Pâques. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça, cette expression-là? Il faut faire ses Pâques, hein, n'est-ce pas? Puis ça a bien changé. Ça a bien changé, ça. Mais je pense que pour nous, la Pâques porte quand même un sens important. Et moi, j'aimerais ça prendre du temps pour lire 2 passages. D'abord dans Luc chapitre 24, à partir du verset 1er. Luc 24, à partir du verset 1er. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Luc 24. Tu es bien gentil, merci beaucoup. C'est juste là, oui? Oui. L'autre Pâques, mais oui. Il faut bien être québécois pour savoir c'est quoi l'eau de Pâques. Hein? Est-ce que tu sais c'est quoi, Frère Vicky, l'eau de Pâques? Ça ne dit rien, hein? Autrefois, il fallait aller dans des sources spéciales, chercher de l'eau à l'aube, la journée de Pâques, puis on buvait ça, puis c'était bien spécial. Ça. Vous vous souvenez de ça, vous autres? Hein? Oui. Luc 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et à ce souverain des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres, les 11 disciples. C'était Marie-Magdalène, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau, et en se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et nous allons lire aussi dans 1 Corinthiens 15, au verset 1er. 1 Corinthiens 15, au verset 1er. Les paroles de l'apôtre Paul écrit quelques trentaines ou 35 ans après les événements. Et je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous avez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il était enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas,
puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, le frère de Jésus, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme l'avortant, car je suis moi le moindre des apôtres. Au verset 11, vous au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Jésus est ressuscité. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de l'incrédulité. Pour certains aujourd'hui, quand on croit beaucoup à la résurrection de Jésus, que ça fait une grande différence pour les personnes. Alors, j'aimerais vous parler de deux sortes d'incrédulité qu'on voit aujourd'hui en ce qui concerne la résurrection. J'aimerais vous parler de l'incrédulité des disciples ici, du message des anges, la réponse logique à tout cela, mais la réponse de la foi aussi, et sixièmement, l'importance que cela revêt pour nous. Commençons par parler des deux sortes d'incrédulité. Et je pense qu'il y a l'incrédulité qui est fixe, qui est ferme, puis qu'on dit qu'on croit aux lois naturelles. On a de plus en plus aujourd'hui, on croit à ce qu'on voit. On est dans l'ère scientifique. La science observe, mesure, observe encore, fait des tests, vérifie, tire des conclusions. Et si nous ne le voyons pas, si nous ne pouvons pas avoir nos yeux, si on ne peut pas le toucher, si on ne peut pas le valider de façon scientifique, mais on n'y croit pas. C'est un peu ce que nous sommes un peu aujourd'hui. Mais une autre sorte d'incrédulité, je pense, qui est encore plus néfaste aujourd'hui, on appelle ça l'existentialisme ou le postmodernisme. C'est Kierkegaard qui a peut-être commencé tout cela ou qui l'a popularisé, puis dernièrement c'est Birkenauer, le grand théologien allemand, qui l'a rendu plus populaire encore. Qu'est-ce qu'on dit dans l'extensionnalisme? C'est que c'est pas bien important que Jésus soit ressuscité ou non. Les miracles dans la Bible, pas grave ça. Ça c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais l'important, c'est qu'est-ce que ça fait en nous. Quand on lit l'histoire de la résurrection de Jésus, comment je réagis moi? C'est pas important que ce soit vrai ou non, c'est le fait que ça fait dans mon cœur, dans ma pensée à moi. Et n'est-ce pas, nous avons là un exemple, moi j'appelle ça l'ombrie. Merci beaucoup. J'ai perdu un dent, puis je parle mal normalement, mais là je parle plus mal que normal, avec le manque de dents avant. Ma femme m'a battu encore, mais que voulez-vous? Oui. En effet, mais l'autre jour, je parlais avec mon voisin, puis j'ai essayé de partager ma foi, puis sa femme a le cancer, puis j'ai essayé de parler du Seigneur, puis il me dit, je suis tellement content pour toi que tu crois cela, puis ça te fait du bien, mais moi, j'ai ma vérité à moi, hein, puis voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça, cet existentialisme, c'est que l'important, c'est qu'est-ce que ça fait pour moi. Et on n'a pas besoin d'une vérité objective. Hein? Maintenant, alors c'est ça les influences dans notre société, les idées qui peuvent nous influencer aujourd'hui. J'aimerais parler maintenant de l'incrédulité des disciples, qu'on peut comprendre. Écoute bien, les disciples qu'ils avaient passé 3 ans de leur vie avec le Seigneur Jésus, peut-être quelques mois de plus, qu'ils l'avaient suivi partout, qu'il avait vu faire des miracles, qui avait écouté son enseignement, qui a vu sa vie. Puis là, il le voit crucifié. Et la crucifixion, c'était quand même
commune dans l'Empire romain et particulièrement Jérusalem. Dans tout l'Empire romain, la province où il y avait le plus de révoltes, c'était Jérusalem, la Judée. Les Juifs n'ont jamais accepté d'être sous le règne des Romains. Puis, c'est toujours eux qui se sont le plus révoltés, au point que, dans l'année 70, après une autre révolte, les Romains ont dit c'est assez, puis ils ont détruit la ville, puis ils ont déporté tous les Juifs, puis ils ont dit c'était fini, là. Il n'y aura plus de révolte. Parce que pour les Juifs, pour les Romains, l'important c'était la Pax Romana, la paix de Rome. Ils voulaient avoir la paix, puis la sécurité, puis le bien-être économique dans leur empire, puis ceux qui s'étaient révoltés, ils n'avaient pas grande patience avec cela. Alors, les disciples avaient vu des crucifixions. Et les femmes sont venues embaumer son corps. Puis, sauf erreur, on embaume des corps des personnes qui sont mortes, n'est-ce pas? Hein? Embaumer des corps, mais c'est un signe de respect pour une personne décédée à cette époque-là. On mettait des parfums, puis on emballait le corps, puis on faisait différentes choses. Comme manque de respect. Ils avaient vu mourir Jésus sur la croix. Ils l'avaient vu mourir. Ils ont vu les paix ou la lance dans le côté. Ils avaient vu le sang qui a coulé. Ils l'ont vu descendre de la croix. Ils l'ont vu placé dans la tombe. Il avait été enseveli dans la tombe, puis bien gardé. On a roulé une pierre devant la tombe. On a mis des soldats romains pour garder la tombe. Puis pour eux, c'était très, très logique. Les cadavres morts demeurent morts. J'ai eu le privilège, le devoir de faire beaucoup d'enterrements. J'en ai enterré des personnes dans ma vie. Si vous allez au cimetière Forest Hill à Trois-Rivières, mais des fois, ça m'arrive des fois de prendre une marche puis voir les différentes personnes que j'ai enterrées, puis ils sont encore là. Ils sont encore là. Les cadavres morts reste mort. Pensons maintenant au message des anges. Le message des anges. Les anges disent, il n'est point ici. Il est ressuscité. Puis il rappelle à ces femmes, nous l'avons lu dans Luc 24, qu'il ne faut pas que vous soyez surpris de cela parce que Jésus a dit que c'était pour arriver. Vous avez été surpris quand il a été crucifié dessus, mais Jésus vous a dit qu'il devait mourir pour être crucifié. Puis là, vous êtes surpris qu'il n'est pas dans la tombe, qu'il est ressuscité, mais soyez pas surpris, Jésus a annoncé que ça allait arriver. Puis il pose la question, pourquoi, ces anges-là posent la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Remarquez ici des choses qui sont claires. Christ est ressuscité corporellement, non pas seulement spirituellement. Il y avait dans les premiers siècles une fausse doctrine qui disait que Jésus est mort spirituellement, mais pas physiquement. Non. Résurrection présume résurrection corporelle. Chers amis, nous sommes êtres humains. Un être humain a deux parties. Il y a une partie corporelle puis une partie spirituelle. Demande-moi pas où est la partie spirituelle, si c'est là ou là ou là, ou je ne sais pas ce qu'il est, mais il y a une partie spirituelle, une partie non corporelle, puis une partie corporelle. Puis être humain présume que les deux sont ensemble. Et même notre Seigneur Jésus-Christ au ciel maintenant, il a encore un corps. Puis quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines, dans les narines de ce corps qu'il avait formé de la poussière de la terre, puis l'homme est devenu un être vivant. Alors, être ressuscité, ça présume un corps physiquement. Puis, Jésus est ressuscité avec un corps qui était comme le corps qui est mort, mais un peu différent. Pas exactement. Intéressant que les disciples ne l'ont souvent pas reconnu. Pourtant, il a fallu qu'il leur montre les mains percées, les pieds percés, le côté percé. Puis là, ils ont vu Thomas qui l'a vu, hein, qui avait douté. Alors le corps, c'est comme le corps qui est mort, mais pas exactement. Le nouveau corps ressuscité de Jésus a passé à travers des murs, mais il a mangé des poissons. Alors voilà.
différente. Et nous allons voir encore un jour, mais qui va être différente. Il y aura plus de cancer, il y aura plus de prostate. Je pense que les hommes au ciel n'auront plus de prostate. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Là? On n'est pas 4 ici, dans l'église ici, avec des problèmes de prostate. Ouais. Comptez Leslie aussi, hein? Ça fait 4. Remarquez la différence avec Lazare. Lazare est ressuscité, mais Lazare est mort après. Hein? Jésus n'est pas mort après. Pensons maintenant à la réponse logique. On pense logiquement. On est supposé être logique, nous autres. Notre éducation nous enseigne à être logique. Puis l'expérience nous démontre que la mort gagne. J'aime ça gagner. Des fois, on fait des jeux de société chez nous, surtout quand mes beaux-frères, mes belles-sœurs viennent nous visiter ou lorsqu'on va les visiter. Puis on se met, moi et mon beau-frère, avec mon épouse et ma belle-sœur. Puis les gars aiment gagner. Puis vu qu'on est plus intelligent que les femmes, mais on gagne d'habitude. On gagne d'habitude. Mais des fois, ma femme triche, puis elle gagne. Alors. Oui, on gagner. Je m'arrange pour gagner dans la vie. Négociation. Mais je sais qu'un jour, je ne vais plus gagner. Un jour, je vais mourir. Et j'ai 70 ans, puis le moment de ma mort, c'est plus proche que ça a été pour les 20 ans. Et, chers amis, l'expérience nous démontre que la mort gagne. La mort gagne toujours. Puis, lorsqu'un nouveau message entre en conflit avec l'expérience, cela crée une incrédulité. Si dans notre expérience, je suppose que j'ai connu beaucoup de personnes qui sont mortes, 2 de mes frères, 1 de mes sœurs, mon père, ma mère, mes 2 grands-mères, mes 2 grands-pères, des amis. Mon ami André Lafrenière est décédé cette semaine. Je suis allé voir au salon vendredi soir. Le connais depuis 50 ans. Et mon expérience, c'est que les morts restent morts. Puis là, j'ai un nouveau message que Christ est ressuscité, puis ça, c'est en conflit avec mon expérience. Puis c'est certain que ça crée l'incrédulité, le doute. Pierre dit ceci, quelques jours après, peut-être une 50aine de jours après la résurrection de Jésus, Pierre le dit ceci dans un sermon. Il a dit ceci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avions mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Voilà le témoignage d'un témoin oculaire. Puis son témoignage est intéressant. Il ne dit pas « j'ai eu une vision dans les nuages ». Non, il a dit « cet homme-là, Jésus ressuscité, s'est assis avec moi, puis nous avons mangé ensemble, nous avons bu ensemble ». On parle d'une expérience qui est restée quelques minutes. Remarquez la difficulté ici, c'est certain. Les femmes ne l'ont pas vu ressusciter. Les femmes qui sont allées à la tombe ne l'ont pas vu ressusciter. Ils ont vu la tombe vide. Elles ont simplement entendu des témoins. Et au lieu de nous permettre à tous de voir Jésus ressuscité, Dieu nous a pourvu des témoins. Écoutez bien, il y a beaucoup de choses dans la vie que je n'ai pas vues. Je n'ai jamais été aux Indes. Mon papa était aux Indes. Il était matelot, il a beaucoup voyagé. Puis il me décrit le Taj Mahal, puis il me décrit les rivières, le Gange. Est-ce qu'on dit le Gange? Qu'est-ce qu'on dit les rivières? Le Gange. Il m'a tout décrit cela, puis je le crois parce que je connaissais mon père, puis il n'avait pas l'habitude d'inventer des choses, puis je savais que son bateau avait été là-bas. Alors je me suis dit, je le crois. C'est un témoin oculaire. Alors on a l'habitude quand même de croire à des témoins.
Et voilà, nous avons des témoins à la résurrection de Jésus. Maintenant, regardons la réponse de la foi. Les nombreux témoins ainsi que les preuves historiques sont convaincantes. Dans 1 Corinthiens, nous avons lu qu'il est apparu aux disciples, les 11 disciples qui étaient encore en vie, qu'il avait connus, puis ils ont parlé avec lui, ont mangé, puis ont bu avec lui. Il est apparu à 500 personnes à la fois. Et je peux vous dire que des rêves, puis des hallucinations, puis toutes sortes de choses comme ça n'arrive pas à 500 personnes à la fois. Ça, c'est un témoignage qui est convaincant. Puis non seulement que l'apôtre Paul dit ça, mais il dit, si vous avez des doutes, j'ai écrit ça là, une trentaine d'années après les événements, puis ces personnes-là vivent encore la majorité. Certains sont morts, mais ils sont encore vivants. Si vous doutez de ma parole, mais va les voir. L'apôtre Paul n'a pas inventé l'évidence. Excusez. Je suis perdu, excusez-moi. OK, mais finalement, c'est par la foi que nous devons ouvrir nos cœurs pour que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Je pense que les preuves historiques sont quand même là. Le tombe qui était vide, les soldats romains qui avaient peur parce que un soldat romain qui perdait un captif qui n'accomplissait pas son but pouvait lui-même être crucifié. Il y a d'assez convaincus. Mais à un moment donné, il faut ouvrir nos cœurs puis permettre au Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Chers amis, l'incrédulité ne veut pas dire que nous ne croyons en rien. Moi, je suis toujours intéressé quand je parle avec des personnes qui disent « je ne peux pas croire cela ». Mais la raison qu'on ne le croit pas, c'est qu'on croit d'autres choses, plus intensément. Okay? Alors, si je ne crois pas que Dieu existe, c'est parce que je crois d'autres choses. Et ne dites pas que vous ne croyez pas, parce que vous croyez en quelque chose. La question, c'est que vous décidez en quoi vous croyez. Et des fois, je pense qu'on est lent. On refuse de peser l'évidence. Malcolm Muggeridge, un de mes écrivains préférés, c'était un journaliste en Angleterre qui s'est converti à l'âge de 75 ans, si je me souviens bien. Il était sceptique toute sa vie, puis il a dit ceci: lorsqu'on ne croit pas, ce problème n'est pas intellectuel. Le problème est souvent moral. On ne croit pas parce qu'on ne veut pas croire, parce qu'on ne veut pas changer notre vie. On ne veut pas se soumettre à Dieu. L'expérience nous dit que la mort gagne, même face au plus fort. La vie, c'est tout ça qu'on a. Il faut en profiter pendant qu'on est vivant, mais c'est le penser. Moi, je vis pour aujourd'hui, mais je vis surtout pour l'au-delà. Moi, je dis que j'ai 70 ou 80 ou peut-être 85 ans, j'espère que non. Ma femme espère que ça va se limiter à 75, 77 ans. Mais j'ai un certain nombre d'années à vivre, et pour moi, ces années-là, c'est une préparation pour une vie qui va être éternelle. Mais si vous croyez qu'il n'y a pas de résurrection, mais vous vivez pendant vos 77 ans, puis c'est fini après, puis ça c'est triste. Pâques remet en cause la vision du monde, la philosophie de vie que nous avons. Elle nous incite de cesser de croire en la mort et commencer à croire en la vie. Quelle différence! La mort est réelle, mais ce n'est pas final. Pendant que les autres disciples, j'aime beaucoup ce que Pierre a fait ici, pendant que les autres disciples considéraient l'histoire de la résurrection comme un conte, les femmes sont arrivées, les femmes ont dit, le tombe est vide, les anges nous ont dit qu'il est ressuscité, puis les disciples ont dit, écoute bien là. Hein? Même les disciples qui avaient vu Jésus faire du miracle. Mais Pierre, au moins, il est parti voir de lui-même. Puis nous devons suivre dans ses traces, puis être prêts à considérer l'évidence. Notre histoire dans Luc se termine avec Pierre qui est stupéfait ici,
qui sait pas qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais l'histoire de Pâques continue, puis Dieu continue de remettre en cause la certitude de la mort avec la promesse de la vie. Alors, chers amis, si on a juste la mort, s'il n'y a pas de vie après la mort, là, la vie est donc triste. Hein? Bien, enfin, c'est important pour nous. L'espoir lorsqu'un proche décède. L'espoir lorsque cette vie nous déçoit. Mais il y a un autre point. Puis Paul le souligne dans sa prédication philosophe grec dans l'acte 17, parce qu'il dit ceci. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est toute une phrase remplie de sens. Mais Paul est en train de dire que lorsque Dieu a ressuscité Jésus des morts, il a mis sur lui sa sceau d'approbation. Qu'il a accepté sa mort, son sacrifice pour nous. Et un jour, Dieu va juger le monde. Puis Paul dit ceci, Dieu va juger le monde par celui qui l'a ressuscité. Puis le faire par l'homme, parce que Jésus, il va être notre juge. Moi, j'ai déjà témoigné, quand je travaillais dans l'industrie, j'ai témoigné quelquefois en cours, en justice. Il y a un client de l'entreprise où je travaillais qui a poursuivi l'entreprise. Il n'était pas satisfait. Puis j'ai témoigné devant le juge Ryan. Ceux qui ont connu Claude Ryan, qui était ministre de l'Éducation, puis Premier ministre du Québec, mais il avait un frère qui était juge. Un juge très, très distingué. Et il avait un autre frère, Yves Ryan, qui était maire de Montréal-Nord. C'était toute une famille. Moi, j'ai négocié avec Claude Ryan lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Puis c'est tout un homme d'intégrité. Je l'ai beaucoup respecté. Un homme de foi aussi. Puis cette juge était très, très distinguée. Moi, je me souviens que j'étais là avec mon avocat, puis il est parti opposé avec son avocat, lui. Puis l'autre gars, il parlait beaucoup. Puis le juge lui a posé une question, puis il a dit « Je ne me souviens pas ». Puis je n'oublierai jamais que le juge Ryan l'a regardé, puis il a dit « Monsieur, vous avez une mémoire sélective. » Puis des témoins avec des mémoires sélectives, j'ai des difficultés. Ils n'ont plus de crédibilité avec moi. C'est ça qu'il a dit, là. Puis mon avocat m'a dit « On vient de gagner. » Mais je vous dis quelque chose, j'étais poli avec cette juge-là. Oui, monsieur, non, monsieur. Dans ce temps-là, on disait votre honneur. Aujourd'hui, on dit moins ça. Hein? Chers amis, cet homme Jésus, il sert mon juge. Le monde entier est appelé à se repentir parce que tous ont péché. Vous avez péché, j'ai péché, on est appelé à la repentance. Et nous sommes tous des idolâtres. Nous avons permis à d'autres choses de prendre la place de Dieu dans nos vies. Et il y a des parties de notre vie qui ont dû être réservées à notre Créateur, puis on a donné toutes sortes d'autres choses. Puis les dernières paroles de Paul ici sont importantes à tous. Ce dont il a donné à tous une preuve. La preuve qui va juger le monde. Mais pensez pas qu'on va échapper à ce jugement-là. La résurrection de Jésus est conçue par Dieu pour être une garantie globale ou une assurance que la repentance est nécessaire, dit John Piper. Ça, c'est important. Je pose des questions. Es-tu prêt à rencontrer le Jésus ressuscité? Es-tu prêt à être jugé par lui? Est-ce que tu es courbé en soumission à lui pour qu'il soit votre sauveur et le Seigneur de votre vie? Voilà des questions qui se posent. Alors que le Seigneur vous donne beaucoup de joie en cette journée de Pâques, beaucoup d'espoir, beaucoup d'assurance. Hein? Et si aujourd'hui tu dois te soumettre à Jésus-Christ comme maître de ta vie et comme sauveur, mais que ce soit aujourd'hui. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette journée. La journée, voilà 2000 ans, quand Jésus est ressuscité.
Ta puissance était déployée. On a dit que c'était le sceau de ton approbation, que tu as approuvé le sacrifice qu'il a fait. C'est aussi une preuve de ta puissance sur la mort. Et c'est le gage du fait que tu vas nous ressusciter un jour, nous aussi. Et nous demandons que tu nous aides à être prêts pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen.